Bon, après avoir fait donc la primitive de E2 moins exponentielle, enfin l'exponentielle de moins x demi fois le cosinus de 3x, c'est-à-dire que c'est un mariage entre l'exponentielle et euh, une fonction trigonométrique, eh bien, je vous propose ici un peu la même chose, si c'était qu'on a une exponentielle croissante, parce que E de moins x demi était une exponentielle décroissante. Et là, en plus de ça, c'est un sinus, mais qui est au carré. Hein. C'est un mariage avec une trigonométrique avec une exponentielle, mais, et que le sinus est au carré. Bon, c'est pas tout à fait la même chose que l'autre, mais pourquoi je fais ça? C'est parce que, regardez bien la structure de E de moins x cos 3x. Eh bien, vous comprenez qu'il y a un sinus et un cosinus dedans. Bon, l'argument est de 3x pour les trigonométriques, marié toujours avec une exponentielle. Donc, vous avez une exponentielle avec une cosinus, vous avez en résultat, en primitive, une exponentielle avec des sinus et des cosinus. Eh bien, ici, n'en est-il pas de même pour E de sinus de exponentielle de sinus carré x dx? Est-ce qu'on ne va pas avoir une exponentielle multipliée par une somme de trigonométriques telles que sinus et cosinus? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ici. Alors, la première chose, on va regarder par GeoGebra. Donc, le domaine, c'est R, hein, ici. Alors, si je vous tape E de moins x sur 2, c'est une exponentielle décroissante. Strictement décroissante. Si je tape exponentielle de x, c'est une exponentielle croissante. C'est pas la même chose. Bon. Alors maintenant, si je marie une exponentielle décroissante avec un cosinus, par exemple de 3x, vous voyez qu'elle va suivre l'exponentielle décroissante. Alors que si je marie g avec un cosinus de 3x, ben, vous voyez qu'on va de l'autre côté. C'est normal parce qu'elle suit l'exponentielle. Il y en a une provenant de moins l'infini. L'amplitude est infinie, on tend vers 0. Par contre, l'autre, elle tend vers moins l'infini, elle tend vers moins l'infini. Pour l'exponentielle croissante, elle tend vers 0, mais à droite, elle s'amplifie, l'exponentielle. Hein. Donc, vous voyez que c'est pas... Alors, si vous voulez une symétrie parfaite, c'est parce que j'ai moins x demi ici. Je vais l'établir avec une symétrie des deux courbes. Hein. Voilà, là, on a une symétrie parfaite entre les deux courbes. Et donc, on aura une intégrale symétrique si je fais les intégrales des deux. De f. Bon, il faut le bon mot-clé, parce que si j'ai pas le bon mot-clé, ça n'ira jamais. F. Voilà l'intégrale de f. Et l'intégrale de... Ouais, attention que c'est pas f. Je m'excuse, je me suis trompé. Enfin bref, je vais rectifier ça. C'est l'intégrale de p. L'autre c'est h. Voilà. On a voilà, de la symétrie un peu partout. On a de la symétrie partout. Alors, remarquez que on retrouve du cos et du sin. Hein. C'est ce que je vous ai dit. On retrouve l'exponentielle du cos et du sin. Alors, si je change l'argument, je vais mettre 2. Voilà. Et 2 pour l'autre aussi. Alors, on a toujours cette fameuse symétrie, mais on retrouve du 2, en primitive, on retrouve du cos 2x et sin 2x. Si je mets du 4x, pour l'un et pour l'autre, on aura du 4x, du sin 2x et du sin 4x. Vous voyez que la primitive, elle change au gré voilà, de l'argument que vous mettez dans le sinus cosinus. Si vous avez un sinus, si vous mettez du cos 4, cos 4 en primitive, vous allez avoir de l'exponentielle avec du cos 4 et du sin 4. Mais à des constantes près, vous voyez moins 1 17e, 4 17e. Maintenant, si je mets cos 3x, cos 3x, vous allez avoir une mariage toujours avec l'exponentielle et le, comment on appelle ça, sinus et cosinus, mais en cos 3x. Et là, vous voyez apparaître des constantes, 3 dixièmes et moins 1 dixième. Voilà. Mais maintenant, c'est pas ça que je vais faire, bien sûr. Hein. Bon, ça a été fait pour la vidéo précédente. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours, ici, comme l'argument, ce que je veux dire par là, comme l'argument, bon, avant toute chose, c'est un mariage avec une exponentielle et trigonométrique. Donc, ici, vous avez
exponentielle de x. Donc d'office, on va retrouver de l'exponentielle de x. Vous avez cos 3x, mais on va retrouver une structure du style sin 3x, cos 3x. Alors, et à l'intérieur, qu'est-ce qui va là? Qu'est-ce qui va venir ici? Ce sont les constantes. Donc c'est-à-dire qu'on aura une structure en moins x demi de 6 fois 2, ça fait 12, 12 37e. De sin 3x moins 2 37e de cos 3x. Alors si je change, je mets notre valeur là-dedans, je mets 4x, tout va changer. Alors ce qui va changer, c'est pas ça. Ça reste, ça va être des invariants. Voilà. Ce qui va changer, ce sont les constantes. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Alors maintenant, si je fais la même chose avec E de sin carré x, voyons voir la primitive de E de sin carré x. Je vais la calculer dans un instant, mais avant toute chose, on va regarder si on n'a pas de sinus cosinus. Et avec un mariage avec une exponentielle. Donc, si je fais E de x, exponentielle de x, fois sinus carré x, où est-ce qu'on a? Bon, je vais tracer la fonction exponentielle. Je l'avais déjà faite, mais bon, je la refais. Ça voilà. Elle suit l'exponentielle. Elle suit l'exponentielle. Ah, bon, ça va tellement vite que je dois faire un zoom dans le sens contraire. Et cette fonction est strictement positive. Le domaine, c'est R. Hein. Elle est strictement positive. Donc, elle est au-dessus de l'axe des X. Bon, elle s'agrandit très vite. Hein. Bon, je ne peux pas faire un zoom comme ça. Voilà. C'est pour vous dire que elle s'agrandit très vite. Et, voilà. Elle suit l'exponentielle. Et c'est un carré. C'est sinus carré. Donc, c'est toujours positif. Maintenant, si je fais la primitive de E de X, de S, oui, c'est intégral. Je sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Voilà, donc vous voyez qu'on a de nouveau du cosinus et de sinus. Alors pourquoi de 2x? Parce qu'on a probablement une formule voilà, du style de sin à causa. Qui va donner de 2x. Bon, on va voir ça tout de suite. On va calculer ça. Petit instant. Alors, on va poser U égale sin carré x. Donc la différentielle de U, vous voyez que c'est ça le problème. Le 2x, il va venir de là. Parce que ça fait dérivé de la puissance, c'est 2. Et dérivé de sinus, c'est cos. Et donc là vous reconnaissez sin 2x. De sin à causa. C'est sin 2a. Donc c'est ça que je vous disais que bon, ça provenait probablement de ça. Effectivement, ça provient de ça. Donc c'est pour ça que vous avez le 2x. Bon, bah, c'est pas encore terminé. Hein. Bon, alors, le U, c'est l'énoncé. Voilà. Et qu'est-ce qui est dans l'énoncé? Le E de X.
Donc ça, ce sera mon dv, c'est e de x. La primitive de e de x, c'est la primitive la plus facile, c'est elle-même. Alors, attends, je vais faire u fois v, c'est-à-dire e de x fois sinus carré x moins la primitive de v du. C'est-à-dire, ici, dans ce cas-ci, c'est e de x fois sinus de x. Bien sûr, différentiel de x. Alors là, j'ai oublié mon différentiel, c'est dx. Ah, il faut primitiver ça. Bon, je vous ai dit qu'il va y avoir du a, du sinus x, sinus de x et cos de x, comme je viens de le montrer ici. Vous voyez qu'on a 1 demi e de x plus 1 demi, enfin moins 1 dixième. Et là, on retrouve du cos de x, sin de x. Allez, c'est bien la primitive de sinus carré x. Donc, il faut trouver ça. Alors, comment peut-on faire ça? Bon, pour aller beaucoup plus vite. Alors, j'ai pas besoin de primitiver. Vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez le faire. Vous pouvez primitiver de sinus de x. Bon, si ça vous chante, vous le faites par partie. Vous allez trouver la réponse. Vous pouvez le faire par partie. Hein. Mais moi, je ne vais pas le faire par partie. Je vais le faire suivant les considérations, les desiderata qui ont été énoncés à l'instant. C'est-à-dire que on va se retrouver avec... on sait bien qu'on va se retrouver avec un cos 2x et sin 2x. Mais ce qu'on ne connaît pas, ce sont les comment on appelle ça, les coefficients. Alors, la primitive proviendrait de quoi? Ben, de e de x fois une sinus, une fonction qui contiendrait, je m'excuse, qui contiendrait du a et du b. Suivant ce que je viens d'expliquer. Suivant ce que je viens d'expliquer, elle contient du a et du b. Voilà. À différence près qu'on aura... bon, ici on a un argument qui est 2x. Donc j'aurai du sinus 2x d'office avec un coefficient b qui est du cos 2x. La réponse finale serait ça. La réponse finale serait de ce style-là. Elle serait de ce style-là. Voilà. Bien sûr, ici c'est un plus. Ou plus ou moins, on s'en fout. De toute façon, c'est le B, A et B qui vont tout définir. Et bien sûr, ça, pour trouver la primitive, ce serait une fonction dont j'aurais e de A sinus de x, B cosinus de x, mais dérivée. Dérivée, ce qui me donnerait la primitive de e de sinus de x dx. Bon, si je dériverais ça, ça me donnerait e de sinus x dx. Donc ça veut dire que ceci. Donc je ne le fais pas par partie. Hein. On peut le faire par partie, je ne le fais pas comme ça. Je vais le faire par identification. Par identification. Bon, ça change. Hein. On va pas toujours faire les mêmes méthodes. On sait bien que ça marche par partie, je peux le faire par partie. Mais bon, c'est pas mon souhait ici. Je vais le faire par une autre méthode, par identification. Bon, ce qui veut dire que si j'ai ça, le e de sinus x de x, e de x sinus 2x est égal à e de x fois a
sinus 2x plus b cos 2x dérivé. Alors ceci. Alors, ce que je vais faire ici, je vais remettre alors ce sera e de x a sinus 2x plus e de x b cosinus 2x dérivé. Donc là, si je dérive ça, c'est f' g plus f g' plus f' g plus f g'. Fermé par crochet. Et je vais m'intéresser à la dernière ligne. Bon, dérivée de e de x, ben, c'est la plus facile de dériver, c'est e de x fois a sinus 2x plus e de x. Dérivée de a sinus 2x, c'est a fois 2 fois sinus 2x plus dérivée de e de x. Sauf qu'ici, c'est une dérivée. Ah ouais, j'ai complètement raté mon apostrophe. Je vais le mettre tout petit. E de x dérivé, c'est voilà, fois b fois cosinus 2x plus, et là il manque l'apostrophe ici qu'on ne voit pas. Est-ce que je l'ai mis là-bas? Oui, je l'ai mis là, mais en fait il n'apparaît pas dans l'autre, mais je l'ai mis tout petit. Voilà, là. Donc je l'ai mis à la fin. Voilà. Donc en d'autres termes, ce que j'ai dérivé ici, c'est celui-là. J'ai dérivé celui-ci, j'ai dérivé celui-là, et j'ai dérivé celui-là. Voilà, comme ça, les apostrophes, on les voit pas. Donc comme ça règle tout. Alors, et là, bien sûr, il faut faire e de x fois 2b cos 2x. Alors, bien sûr, vous voyez qu'il y a du e de x partout. On va mettre en évidence le e de x et on va mettre le a sinus 2x plus b
cos 2x plus celui-ci, 2a deux a ouais, dérivé de cos, il doit avoir un moins entre sin et cos. Hein. Si je dérive le sin, bon, si je fais une petite erreur, parce qu'il me semble qu'il doit avoir un moins, parce que si je dérive le sin et le cos, ça donne pas de plus tous les deux. Donc il y en a un que je me suis trompé. Bon, la dérivée ici, dérivée de sin, c'est cos. Donc c'est celui-là. Et celui-ci, dérivé de cos. Ouais, ici c'est pas bon. C'est pas cosinus. C'est pas un cosinus. Il y a une erreur. Hein. Donc dérivé de cos, c'est moins sin. 2x. Voilà, maintenant c'est bon. Alors, je vais mettre les deux autres. Donc on a 2a, 2x je l'ai sorti, sinus 2x moins 2b sinus 2x. Voilà. Et je ferme la parenthèse. Voilà, ça c'est bon. Alors maintenant je vais identifier par rapport à e de x sinus 2x. Alors je vais identifier par rapport à ça. Par rapport à sinus 2x. On a je remets tout en sinus 2x. E de x à sinus 2x non, ça va pas. Quelque chose qui ne va pas. A sinus 2x plus e de x dérivé, ça fait a sinus 2x fois e de x plus e de x fois 2. Ah oui, là, l'erreur est... Non, 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 ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça. C'est moi qui me trompe. C'est ça qui me met en erreur. C'est ça qui me met en erreur. Parce que, ici, je dérive a sinus 2x, c'est... dérivé de a sinus 2x, c'est ceci. Parce que j'avais dérivé d'abord, j'ai fait celui-ci. Et celui-là, c'est ça. Donc, là, c'est cos 2x. C'est cos 2x. Alors, celui-ci, c'est e de x, b, cos 2x. Ouais, c'est parce que j'ai dérivé le b. Et l'autre, c'est bon. Parce que je m'étais trompé aussi. Donc, il y en a deux que je m'étais trompé. Je m'étais trompé à celui-là et à celui-ci. Bah, au dérivé de sin et cos. Bah, parce que j'avais pas dérivé le sin. Le dérivé de sin, c'est cos. Et dérivé de cos, c'est moins sin. Et là, tout est bon. Tout est bon. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut que je ramène à l'écriture ici. Donc maintenant, les sinus
pour assembler les sinus, c'est plus bon. Donc ici, j'ai... Ça non plus, c'est plus bon. C'est plus bon. Bon. Donc on aura en sinus moins 2b sinus 2x. Plus, je passe en cosinus. Cosinus, il est là. B cos 2x. Et l'autre cosinus, il est ici. Plus 2a cos 2x. Et voilà. Maintenant, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça. Ce qui veut dire que je peux identifier. On va identifier. Petit instant parce que je fais des petits réglages de parenthèses parce que ici, les difficultés avec les parenthèses ici sont à l'extrême et j'ai plus de place pour écrire. Une parenthèse comme ceci, une parenthèse comme ça, voilà. Alors maintenant je vais réécrire ceci. Ça c'est e de x, une fois sinus 2x, plus 0 fois cosinus de plus 0 fois cos 2x égal à ceci. Membre de droite. Membre de droite, je vais le réduire. Voilà. Maintenant, faisons l'identification. L'identification va porter sur les sinus. Bon, elle ne porte pas sur l'exponentielle, hein, l'identification. Elle ne porte pas sur ça, elle porte sur les sinus et cosinus. Donc ça veut dire que le A moins 2B, alors ici je peux encore aller un peu plus loin. E de x A moins 2B sinus 2x plus B plus 2A cos 2x une parenthèse, j'ai une autre parenthèse ouvrante, une, deux, c'est bon, une, deux, celle-ci ferait office avec celle-ci, une, deux, deux, je vais mettre les parenthèses en couleur parce que je ne me retrouve plus, celle-ci avec celle-là, celle-ci avec celle-là, celle-ci avec celle-là, celle-ci avec celle-là, et donc je peux refermer une parenthèse globale qui sera avec l'exponentielle. Alors ici on va noter, on va recopier. Se retirer les... Voilà. Et à partir de là, je peux dire que 1, en sinus, j'identifie avec le sinus de x, A moins 2b égale 1. Et j'identifie avec le cosinus de x, enfin le cosinus de x, b plus 2a égale 0.
Moi j'ai deux équations à deux inconnus qu'on va résoudre. Bon, la méthode est toujours la même, hein. Quand vous faites une fois, c'est normal que ça prend un peu plus de temps. Et puis quand vous le faites souvent, ben, vous allez rechercher le canevas, hein. Le canevas il est tout fait, hein. Alors, le canevas, vous simplifiez le canevas, ça va beaucoup plus vite, hein. Ouais, c'est parce qu'ici, je le fais une fois, mais si je veux le faire plusieurs fois, bien sûr, je fais un canevas et tout va rentrer dans une certaine forme de rapidité, puisque c'est un canevas. Ici, je construis le canevas, donc en construction de canevas, c'est normal que ça prenne plus de temps. Alors, A-2B, je vais mettre 2A plus B. Alors, ça c'est l'équation numéro 1. Numéro 2. Je vais multiplier celle-ci par 2. Et celle-ci par 1. Pour avoir 4A plus 2B égale 0. A moins 2B égale 1. Donc ça c'est toujours la 1, c'est toujours la 2 qui est démultipliée. De cette façon-ci, je fais une addition. On a 5A égale 1. Et là, on trouve le A égale 1 cinquième. Si A vaut 1 cinquième, là, on aura 2 cinquièmes, 2 cinquièmes plus B égale 0. Donc B égale moins 2 cinquièmes. En substituant de la première. Substituons le A dans l'équation numéro 1, on trouve B égale moins 2 cinquièmes. Et voilà, j'ai mon A et mon B. Donc, je vais revenir ici. J'avais dit qu'au départ, j'allais fixer, voilà, ceci. La primitive, voilà, la primitive de E de sinus x, vaut ceci, sinus 2x. C'est E de x avec un A sinus 2x plus B cos 2x. Voilà la réponse. Donc, je vais reprendre cette primitive. C'est la réponse. Et j'ai trouvé le A et B. Bon, j'ai pas besoin de décrocher. Voilà. Ça, c'est les crochets. Donc, le A, il vaut un cinquième et moins 2 cinquièmes pour B. 1 cinquième sinus 2x moins 2 cinquièmes cos 2x. Donc ça c'est la primitive de E de sinus 2x. Maintenant, il faut aller chercher, bien sûr, ça c'était la primitive de celle-ci. Maintenant, il faut rajouter le tout, parce que on a ceci en plus. C'est E de sin carré x moins E de sinus 2x. E de sin carré x donc E de x sinus carré x, c'est E de x sinus carré x.
moins, est-ce qu'elle vient d'être trouvée, E de ceci. Je vais faire juste une copie, je ne vais pas l'écrire. Alors, est-ce qu'on a ça? Bien sûr que non. Parce que je vais essayer de trouver ce que GeoGebra a trouvé. Hein. En tout cas, on a moins un cinquième et voilà. En sinus 2x. Bon, on va regarder la suite. Parce que E de sinus carré x, sinus carré, c'est 1 moins cos 2x sur 2. Donc je peux écrire que E de x, sinus carré x, je vais vous dire que c'est 1 moins cos 2x sur 2, moins E de x, 1 cinquième de sinus 2x, moins 2 cinquièmes de cos 2x, bien sûr à une constante près. Donc à partir de là, c'est plus k. Plus k, voilà. Ce qui fait E de x, je vais sortir le E de x. Je vais mettre tout en... je vais réécrire, je vais pas aller trop vite non plus. Donc j'ai dit 1 moins cos 2x sur 2. Si je mets tout en dixième, on a un demi, c'est 5 dixièmes, moins 5 cos 2x, moins 2 dixièmes sin 2x, plus, attention que moins, pour moi ça fait plus, alors 4 dixièmes, cos 2x plus k. Alors on a E de x, moins 5, 4 moins 5, moins 1. Cinq dixièmes, c'est un demi. Et moins 2 sinus 2x. Sur 10. On va voir son GeoGebra si c'est bon. Alors, on a bien des moins. Voilà, ça c'est bon. 1 demi E de x, je l'ai. Moins 1 dixième. Cos 2x. Moins 1 dixième cos 2x. Il est bon. Moins 1 cinquième sin 2x. Voilà, ça c'est bon. Moins 1 cinquième. 2 dixièmes, c'est un cinquième. Moins 1 cinquième. Sin 2x. Maintenant, je vais mettre comme GeoGebra l'a mis. C'est-à-dire que je vais redistribuer ici. C'est-à-dire c'est E de x, 1 demi E de x. Bien sûr, c'est plus k.
1 demi E de x. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis un plus E de x. Donc, il a remis un E de x avec une parenthèse qui va être là. Plus E de x. Enfin, plutôt ici. La parenthèse, ce sera avant. Puisque on va contenir le moins 1 cinquième sinus 2x moins 1 dixième cos 2x plus k. Et c'est ce que GeoGebra écrit. Moins 1 dixième cos 2x. Ouais, il a mis le cos 2x devant. Donc, GeoGebra a mis le cos 2x devant, mais c'est pas obligatoire. Donc, je préfère avoir le sin et puis le cos. Je sais pas pourquoi, mais bon, chacun ses préférences. Bon, sin et puis cos. Et là, je vais écrire la formule. Qui, au départ, je vous l'avais dit, pouvait contenir du sin et du cos. Mais en sin 2x, cos 2x. Pourquoi? Parce qu'on a du sin carré. Sin carré, ben, si vous décomposez sin carré, enfin, si vous faites la dérivée de sin carré, va intervenir un 2 sin à causa. Donc du sinus et du cosinus. Enfin, du sinus 2x. Donc si vous avez du sinus 2x, interviendra, comme je vous l'ai dit, comme dans les cadres mauves, du sinus 2x et cos 2x. Parce qu'ici apparaît du sinus 3x, cos 3x. Pourquoi? Parce que l'argument... ouais, attention qu'ici je me suis trompé, c'était à 4. Ici j'ai pris un exemple. Ouais. J'ai changé le 4, mais en fait c'était à 3. Voilà, c'est plutôt à 3. Voilà. C'était pour expliquer que si je mets un 4, vous allez avoir un 4. C'est ça que je disais. Si vous mettez un cos 4x, vous allez avoir du sin 4x, cos 4x. C'est ce que c'était ça que j'avais... C'était ce à quoi j'avais débuté. Et là, vous voyez bien que vous avez... Pourquoi sin 2x, cos 2x? Parce que dans sin carré, il y a la dérivée de sin carré, c'est 2 sinus x, cos x, c'est-à-dire, on va retrouver du sin 2x. Et si vous avez du sin 2x, on va avoir du sinus 2x, cos 2x. Donc, si vous avez une trigonométrie, que peu importe cos ou sin, vous aurez toujours du sin de cos. Marié avec l'exponentielle. Marié avec l'exponentielle. Marié avec l'exponentielle, bien sûr. Parce que l'exponentielle est toujours présente. Hein. Alors, si l'exponentielle, c'est e de moins x demi, vous allez avoir de e de moins x demi. Si vous avez exponentielle de x qui est présent, vous allez avoir de e de x. E de x, il reste toujours. Il reste toujours. Donc, et c'est pour ça, ma démonstration de départ, c'est de dire, de ne pas faire la primitive par partie. Parce que la primitive par partie, elle est simple. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose, c'est toujours même style, même acabit. Même acabit. Donc c'est de partir sur une autre piste. Pourquoi? Découvrir des autres pistes, c'est intéressant aussi. C'est de se dire, bon, on peut la faire par une méthode. Attention que ici j'ai pris beaucoup de temps pour le faire, pour donner des explications. Mais si vous mettez placé un canevas, c'est toujours la même chose. Voilà, vous aurez toujours ceci. Vous n'aurez que, voilà, vous allez aboutir directement au système d'équation. Parce que le canevas il est toujours le même. Bon, je l'ai dérivé une fois, ben, ça se dérive toujours de la même façon. Voilà, ça se dérive toujours de la même façon. La dérivée est toujours la même. Hein. Voilà, si vous faites un canevas, la dérivée est toujours la même. Donc vous allez toujours aboutir à, voilà, à ça. A moins 2b égale la constante. Ça tout dépend de ce que vous avez devant le sinus 2x à gauche. Et b plus 2a vous, égale... si vous n'avez pas de cosinus, ce sera toujours 0. Le canevas est toujours le même. Parce que c'est toujours la dérivée de a, e de x fois a sinus x plus b cosinus x. A sinus nx plus b cosinus nx. C'est toujours la même chose. Donc vous dérivez de ça, ça sera toujours comme ça. Ça sera toujours comme ça. Je vous remercie.